Alors, je vais être très clair. Lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de visa, on annule tous les événements qui seraient faits en France avec des artistes venant du Burkina, du Mali ou du Niger, c'est faux. Ça ne se passera pas. Parce que la vocation de la France, c'est d'accueillir les artistes, les intellectuels et de pouvoir justement les faire rayonner en toute liberté. Il se trouve d'ailleurs que dans quelques semaines, nous aurons l'occasion d'accueillir un festival sur lequel je m'étais engagé, que nous avons créé, qui s'appelle Industrie culturelle et créative Africa. Et nous avons préparé. Je vous rappelle que la France aussi est un des rares pays au monde à avoir fait ça. On a créé cette saison Africa 2020 qui a permis de faire rayonner à la fois les artistes, mais aussi les innovateurs, etc. du monde, du continent africain. Donc, notre vocation continuera d'accueillir, évidemment. La deuxième chose, c'est que oui, nous avons stoppé les actions au Sahel, mais pas chez nous. C'est bien le distinguo que je veux faire et c'est la confusion qu'il y a eu. Parce qu'au Sahel, au Burkina, au Mali, au Niger, vous avez des putschistes qui aujourd'hui nous attaquent la culture chez eux et ne nous permettent plus de le faire. Et je vais être très clair avec vous. Au Mali, les putschistes, depuis 2020, ont interdit tout financement d'organisations françaises pour la France. C'est la décision des Maliens. Au Burkina Faso, les putschistes ont organisé des révoltes, ont organisé pour aller brûler nos institutions. Et donc c'est un devoir de sécurité, de réduire notre présence et de même stopper nos coopérations parce qu'ils nous utilisent de manière totalement inappropriée puisque la France était là pour lutter contre le terrorisme et protéger le peuple burkinabé. Donc ils se sont attaqués aux emprises culturelles, aux artistes, ils ont brûlé des bibliothèques. Quant au Niger, au moment où je vous parle, nous avons un ambassadeur et des membres diplomatiques qui sont pris en otage littéralement à l'ambassade de France. Et on empêche de livrer la nourriture. Ils mangent avec des rations militaires. Et ils restent là parce que simplement la France, soutenant la démocratie et considérant qu'il n'y a pas de double standard à avoir pour l'Afrique, considère que le président Bazoum, retenu en otage chez lui, est président légitimement élu. Comment voulez-vous que nous délivrions des visas aux faisant de la coopération culturelle quand vous n'avez plus la possibilité même pour un ambassadeur de sortir, qu'il est persona non grata et qu'on refuse qu'il puisse s'alimenter? Et donc il ne faut pas retourner la charge. La faute, c'est celle des putschistes. Aujourd'hui, vous avez au Mali, au Niger, au Burkina, des ennemis de leur peuple, des ennemis de la liberté d'expression, des ennemis de la culture. C'est un fait. Nous continuerons d'être des amis et des promoteurs de celle-ci, et c'est pourquoi nous continuerons d'accueillir les artistes de tout le continent africain, comme les intellectuels et les chercheurs. Est-ce que ça vaut pour les militaires au Niger? Est-ce que c'est rapatrié par sécurité? Je ferai de toute façon ce que nous conviendrons avec le président Bazoum. Parce que c'est lui l'autorité légitime et je lui parle jamais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sur le visa, parce que tu dis d'un côté, on ne peut pas se faire une coopération culturelle, et de l'autre, on ne peut pas délivrer des visas. Bah, beaucoup. Non, d'abord, beaucoup des coopérations qui sont lancées, vous avez des artistes qui ont leur visa. Mais bon, on ne va pas stopper, c'est pour ça que je tiens vraiment à préciser ça. Après, quelqu'un qui voudrait dans 15 jours aller à l'ambassade de France au Niger pour demander un visa, c'est pas qu'on l'interdit, c'est juste qu'on ne peut pas la lui donner. À cause des putschistes et pour des raisons de sécurité. Voilà, pour être très pratique, mais c'est pas entre guillemets une doctrine.